Yes, Yaolana, Sisters and Brothers, c'est Marco au micro. Dernière étape de la Waterman Tahiti Tour 2017, la finale sur un lieu mythique, Teahupo'o. Et tout le monde est derrière moi. Ils viennent de finir leur course de stand-up paddle. Ils sont hyper chauds. J'ai un micro, attention. Ok, Sisters and Brothers, tout de suite, je vous propose le sommaire de la finale du Waterman Tahiti Tour. En premier lieu, veuillez bien nous excuser pour ce mauvais son saturé. Non, ce n'est pas votre télé, mais bien notre micro qui a pris un peu l'eau. Ok, c'est le sommaire. Au programme du 6e et dernier épisode du Waterman Tahiti Tour 2017, nous nous enfonçons dans la jungle de la presqu'île de Tahiti au Whenua-Echere. Puis, pour terminer l'aventure, retour en Big Sup par le lagon jusqu'à Teahupo'o. Le week-end de la finale commence très fort avec l'épreuve de Rowing Machine, un très bon entraînement qui s'enchaînait avec la nage en eau libre. Le Team Deep ne peut plus se passer du WTT, le champion de prône du Ultimate Waterman 2017. Jackson Mena était présent. Un nouveau challenge pour les athlètes polynésiens. Le super Aito Reteheb ne fait pas l'impasse sur la finale le lendemain de sa victoire au super Aito et après une méga fiesta. Si j'avais la tête un peu... J'ai fait la fête jusqu'à ce matin et quand je me suis rappelé à la Waterman, mais j'étais motivé pour venir. Voilà. Il répond présent à la finale du WTT et participait malgré la fatigue à toutes les épreuves. Les athlètes reviennent sur une année exceptionnelle du Waterman Tahiti Tour. C'était aussi la grande finale pour les plus jeunes athlètes du WTT. Le Waterman Kids sera sacré cette année sur le plus beau spot de surf du monde. On continuera avec les résumés de toutes les disciplines du Round 5 en images. Qui sera la Waterwoman? Qui sera le Waterman? La course au titre se joue cette année sur le round final. Si l'on compare tous les championnats WTT des années précédentes, Bruno Tawiro se démarquait toujours avec une longueur ou une rame d'avance et remportait systématiquement le titre de Waterman de l'année avant la finale. Cette année, le suspense reste entier. Qui de Tamarua, Keai ou Bruno sera sacré Waterman 2017? Et chez les dames, Vaimiti Mahoney semble déterminé. Mais attention, Puatea Elise et Inayu n'ont pas fini de nous étonner. Alors de suite, et surtout pas demain, afin de comprendre les enjeux de la finale, revenons sur les rounds précédents. Le round 1 au PK18 Plage Vaiava a été remporté par les tenantes du titre ex-aequo, Vaimiti Mahoney et Puatea Elise. Côté masculin, Steve Teshotaata, qui se lançait pour la première fois sur toutes les étapes WTT, devançait Bruno et devenait le Waterman du round 1. Le round 2 Plage de la Taharu à Papara était l'occasion de remarquer le retour en force de Inayu. Elle remportait le titre Waterwoman du round 2. Et chez les hommes, Bruno Tawiro se bat comme un guerrier dès le gainage et remportait son premier Waterman de l'année. Le round 3 se déroulait pour la première fois à Wahine. Le record du gainage du WTT tombe avec plus de 24 minutes en position immobile et tendue. La présence d'athlètes étrangers chamboule le classement homme. Matt Poole, l'Ironman australien, est le Waterman du round 3. Chez les Ondines, Vaimiti Mahoney était sacrée Waterwoman à Wahine. Le round 4 de Moorea fut très disputé dès la course de stand-up paddle. Vaimiti Mahoney signe sa 3e victoire Waterwoman 2017. Tamarua Kowan, suite à un parcours remarquable tout au long de ce week-end du round 4, décrochait le titre Waterman de l'étape de Moorea. Ok, de suite, ne vous attendez à rien, soyez prêts à tout. Avant la grande finale du Waterman Tahiti Tour, on part dans la jungle à la recherche des paddles perdus. On cherche les stand-up paddle. Je crois que c'est Stéphane qui les a paumés ce matin. Et là, attention, je passe à côté du grand gourou à qui je vais mettre un coup de latte. Steph, what's up, Swiss Morning? On a posé les paddles quelque part en montagne et là on est en train de les chercher pour qu'on puisse rentrer tout à l'heure par la mer. Tu sais pas que le mieux c'est celle-ci? Ben oui. On te l'a dit en plus. C'est la chaussure locale, la nouille. Ah oui, c'est sûr. Eh oui, tu vas voir quand il y aura de la boue, tu vas être pleine de boue avec tes pompes.
Alors que nous, hop, en 2 secondes, ça s'enlève. Manoulani, pas de chaussures. Et voilà, elle sent la terre. Voilà. Ton fils, pareil. Hein? Voilà, ça fait un peu thalassothérapie, vous voyez, en pleine nature, voilà. La boue. Steph, pareil, t'as pas de chaussures, c'est pour ressentir les effets de la terre. Connexion. Ah, c'est une connexion, parce que sinon Voilà. c'est difficile sans chaussures. Ah ben non, sinon c'est comme des capotes, hein, voilà. Ok. En direct. Vous, C'est c'est la connexion. connexion D'accord. directement avec la nature et la terre. C'est Ah, génial. oui, Bah, moi, après- je trouve que vous êtes courageux. Oui, après on va commencer à attaquer les embrouilles. Là. Damien, une petite blague pour ce matin? On va attendre un petit peu plus tard pour la Une petite petite blague, mais fraîche, un Non, truc je ne l'ai pas encore. Faut que je pas réfléchisse un petit sexiste, peu. rien quoi. Non, non, je ne l'ai pas encore. Ah, Candice? Tu connais l'oiseau oula oula? Pas du tout. C'est un oiseau, il a des toutes petites pattes, mais des grosses couilles. Et quand il se pose, il fait oula oula, oula oula. Elle est superbe. Je la referai celle-là, j'adore. Bon, pour l'instant, 2 cm de marge. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est facile. Moi je suis plutôt un terrien entre le football et les raids et les trails. Parce que Candice, depuis qu'on est en Polynésie, elle s'est mise à fond dans les sports aquatiques et notamment la Waterman depuis cette année. Donc c'était quelque chose que je voulais partager avec elle, même si ça ne m'aurait pas déplu de faire la Waterman, mais la natation et le manque de temps d'entraînement m'a freiné pour participer. Mais c'est vraiment une aventure extraordinaire, l'esprit est génial. Et là, participer à l'Explorer avec le groupe aujourd'hui, découvrir de nouveaux lieux avec ce groupe et toute l'équipe, c'est vraiment fantastique. Ouais. C'est plutôt un terrien, mais à force de nous voir sur les aventures, ben voilà, ça lui a donné envie. Et voilà, et puis en plus, c'était quand même le spot s'y prêtait. C'était vraiment une belle aventure dans un super spot. Pour nous, le sport de haut niveau, notamment le football, on est à la recherche de tout ce type d'activité. Moi, ça m'arrive dans la préparation de faire complètement autre chose que le terrain, justement pour aller chercher autre chose, puiser dans d'autres réserves ou découvrir autre chose pour remettre un peu de fun dans l'équipe. Parce que dans la préparation de haut niveau, on n'est pas toujours fun, donc c'est des choses qui sont vraiment intéressantes. Donc, ouais. On avait l'habitude de faire du VA ou des randos dans la préparation, mais c'est vrai que faire une épreuve d'Explorer avec tout un groupe de haut niveau, ça peut être quelque chose d'intéressant. Les épreuves de paddle, c'est quelque chose auquel j'aurais pu vraiment accrocher, surtout dans des cadres comme ça, dans l'esprit de compétition. Moi qui suis un compétiteur nal à fond la caisse, c'est vraiment quelque chose qui m'aurait vraiment plu. Est-ce que c'est bon pour les femmes enceintes, le stand-up paddle? Ouais, ça muscle. Bon, écoute, on va essayer. Ouais, Hein. papa. Papa, il est d'accord. Peut y aller, avec modération un petit T'as peu. vu l'instinct dès qu'on approche ça frappe. L'instinct animal, ça. Mais c'est vrai que c'est la période des baleines, on va dire. Après une courte nuit de repos, les athlètes avaient rendez-vous avec la compétition. Ok, c'est la finale du Waterman Tahiti Tour 2017. Tout commençait par un échauffement radical sur la rowing machine. Alors il faut un 1000 mètres sur la machine à ramer en aveugle, c'est-à-dire que par rapport à d'habitude, ils n'ont pas la progression des autres. Ils ont uniquement leur distance qui défile, leur fréquence et l'allure qu'ils peuvent maintenir. 15 minutes après l'épreuve de rowing machine, les muscles prêts pour nager, la discipline de nage en eau libre se mettait en place. La présence de grandes nageuses et de grands nageurs australiens ne rendait pas la tâche facile aux athlètes locaux. Mais ne participant pas à toutes les étapes, les sportifs étrangers ne dérangeraient en rien le classement final.
manche elle était longue, du coup il fallait bien gérer parce qu'il fallait penser à la deuxième aussi. Et la deuxième c'était vraiment intense, c'était plus cool et c'était vraiment intense. Chez les hommes, presque sans surprise, mais tout de même en l'absence de Kei Aniere, les Australiens Tainin Linden et Jackson Maynard remportent la discipline de nage. Notons la remarquable performance de Teavatea Wang, l'homme discret du WTT qui se classe toujours dans les 5 premiers. Cette année c'était vraiment dur d'avoir des places devant en natation, vu qu'il y avait plusieurs étrangers, hein, des Australiens, il y a un Français. C'était très bon en pro et en natation. C'est un autre niveau. Ah, c'était top. L'excellence, ça va de mieux en mieux. On arrive un peu à apprendre à être pas trop loin des ténors, quoi. Mais bon, il y a encore du boulot à faire. On se revoit l'année prochaine. L'Australienne Devon Halligan remporte l'épreuve de nage en eau libre devant Maimiti Maraetefao. La jeune Tahitienne n'aura eu de cesse d'étonner ses aînés tout au long de l'année. Ok, le Waterman Kids, c'est tout en musique, de suite et surtout pas demain. Voirin de la famille des nageurs qui représente le club OLP est le Waterman Kid 2017. C'était ça en fait mon objectif. Je devais mieux me classer pour la team, pour représenter OLP. À ses côtés, Ariho Bennett, issu lui d'une grande famille de rameurs. Montréal, c'est là où il a commencé à avoir plus de monde, plus de jeunes. Mention spéciale pour Mata Iva. Du haut de ses 7 ans, il est promis un très bel avenir. Un autre podium représentait les plus petits. Le local du spot Aitu Votor termine premier et il nous a confié qu'il serait présent sur toutes les étapes du Waterman Kids 2018. La journée se terminait avec le Waterman Combo adulte. Les athlètes enchaînaient 3 disciplines. Sur un parcours d'environ 4 km, ils s'affronteraient tout d'abord en stand-up paddle, continueraient en prône pour terminer avec 2 km de natation. Attention, le jet bleu au-dessus, attention, ça va démarrer 3 vers toi, Béa. Love is love, you cannot resist. Love is love. C'est Alan qui prend la première place. Deuxième place pour Jackson.
Fin de cette première journée et rien n'est encore joué entre Bruno et Tamaroa. Sur le combo, c'est Bruno qui a pris l'avantage et Tamaroa, lui, a pris le dessus sur Bruno pendant l'épreuve de natation. Un scénario pratiquement identique chez les dames. Puatea Ellis distance Ina Yu et Vaimiti Mahoney en natation. Sur le combo, Ina devance Vaimiti et Puatea. J'ai la pression avec Ina, donc c'est pas évident, mais en faisant mes calculs, il faut moins que j'arrive deuxième pour cette étape pour remporter la Waterman 2017. Donc c'est bien parti, et on ne lâche pas, dernière ligne droite. Pendant ces 2 années, je pense qu'ils ont essayé de me passer devant et 3 années de suite, j'ai pris la première place. Puis je pense que cette année, c'était une année très difficile pour moi parce que voilà, on a eu des bons adversaires comme Steve, Rité et Tamaroa qui étaient très en forme ces 2 dernières étapes. J'ai bien aimé l'étape de Moorea, quoi. Notre étape face a été celle-là, quoi. Moorea, on s'est bien débrouillé, puis c'était vraiment beau, ça a permis de découvrir l'autre côté de l'île et puis ça nous a changé. Je pense que c'était l'étape la plus dure. Le paddle c'était assez loin, la nage était loin et voilà, c'était hot, quoi, et c'était magnifique. Mon étape préférée donc a été celle de Huahine. Oh ouais, j'ai commencé à faire toutes les épreuves chez moi à Papara. J'ai bien aimé Papara, les vagues. Je viens du surf, voilà. Et je me suis bien pris au jeu, donc c'est cool. Et bon, après le sup, ça reste quelque chose de difficile pour moi, donc je suis toujours en train d'apprendre. Super sensation en stand-up, en surf, en prone. Ouais, Papara, c'était vraiment, pour moi, c'était une des plus belles. J'ai beaucoup apprécié Papara. Papara, j'ai trouvé cool, ouais, les vagues. Surfeur. Ouais, surfeur, cool les vagues, il y a eu de l'action, il y a eu du show, top Papara, top. C'était vraiment cool. Je pensais que j'allais gagner, mais c'est jamais gagné d'avance, donc il faut jamais rien lâcher tout au long du week-end, à chaque épreuve, et c'est ça qui fait qu'il faut beaucoup de mental et beaucoup d'entraînement avant de venir à ces événements, quoi. C'est ma première année complète avec Stéphane et son staff et ça a été franchement une super année. Son caractère à la Waterman, c'est qu'on a la possibilité de pouvoir découvrir nos îles et on a un vrai paradis, on est dans un vrai paradis et puis voilà, moi je découvre le Teahupo'o, j'ai découvert le Whenua Echere, j'ai découvert Huahine, j'ai pu nager dans le lagon de Huahine, nager dans le lagon de Teahupo'o. Voilà, on a fait Raiatea, on a fait Moorea, j'ai fait Rangiroa, tu vois, je voyage un peu partout dans ma Polynésie par le biais de la Waterman. Et ça permet de découvrir les îles, il ne faut pas oublier que les Polynésiens sont les premiers touristes de leur pays et si ça peut donner envie aux gens d'aller se balader dans Wainéiti sur le lagon ou d'aller à Moorea, se promener en paddleboard ou autre sur le lagon de Moorea ou d'aller découvrir le surf dans les vagues de Papara, je trouve ça super, quoi. Beaucoup de suspense, beaucoup de combats, mais beaucoup d'amitié, beaucoup de fraternité entre tous les watermen, waterwomen. Et ça, c'est ce que j'ai apprécié, quoi. C'était un plaisir de savoir que la Waterman, la dernière étape était présentée ici à Teahupo'o. Voilà pourquoi cette raison de vouloir participer. J'ai raté un peu les 4 étapes cette année. Je voulais plus me sacrifier un peu à la pirogue. Lyndon, qu'as-tu pensé de la finale du WTT? Oh, c'était un week-end incroyable. Nous avons commencé par l'Explorer et ensuite enchaîné sur la compétition. C'est impressionnant de voir tous ces athlètes locaux affronter toutes les difficultés de cette compétition. Les énergies concentrées autour d'un cercle d'athlètes, ils rendent par la même occasion hommage au super baïto Rete Eb. Cette deuxième journée de compétition commençait par l'épreuve de prône. Dès le
le départ de la première manche, les Australiens montrent qu'ils ne sont pas à Tahiti uniquement pour bronzer. Linden et Jackson sont beaucoup plus véloces sur cette discipline de prône que les athlètes polynésiens. L'Australienne Devon Halligan se permet même de narguer Bruno, Ricky et Tamaroa au coude à coude. Cette épreuve de prône est décisive pour Bruno. Si Tamaroa devance le tenant du titre Waterman sur cette discipline, il est pratiquement certain d'être le Waterman 2017. Mais comme vous le voyez sur ces images, ces deux-là veulent en découdre et pousser le suspense jusqu'à la dernière épreuve de stand-up paddle. Du côté des ondines polynésiennes, Vaimiti est dans une forme resplendissante. La locale de l'étape souhaite remporter le titre chez elle. Elle devance largement Ina et l'on peut déjà dire que Puatea Ellis ne parviendra pas à remonter l'avance de ses deux rivales. Jackson Maynard, l'Australien favori, remporte l'épreuve de prône devant son compatriote Tanin Linden. Et le premier athlète tahitien à franchir l'arrivée est Tamaroa en 3e position devant Ricky 4e. Bruno arrive 5e de l'épreuve. Tamaroa Kowan prend donc une bonne avance pour le titre. Mais encore une fois, rien n'est joué. Bruno compte bien tout donner sur l'épreuve de stand-up paddle, l'ultime discipline de la WTT 2017. Résultat prône féminin, Devon Halligan remporte l'épreuve de prône devant Vaimiti Maoni et Hinayu. Les athlètes polynésiens ont sans doute des progrès à faire pour rivaliser en prône sur la scène internationale. En revanche, en stand-up paddle, ils répondent brillamment aux rivaux étrangers et les rameurs locaux classent Tahiti parmi les 3 plus grandes nations de la discipline. Ok, nous terminons cette dernière Waterman Tahiti Tour et cette dernière émission de l'année par l'épreuve de stand-up paddle. We're bound by this. And I don't have to say a word to you. I guess that's how freedom feels. Knowing it's just us in a crowded room. But I've been holding back all love for reasons I cannot define. I'm still that man you want. It's just hard to tell you sometimes. We're going through changes, yeah, changes. With hard times, I'm sure ahead. We'll make it through, I'm sure of it. You gotta have faith in me. Till I can be the man I said I'd be. Till I can be. Vaimiti, petit regard, caméra. Ah oui, carrément content. Hein. J'étais ici chez nous à Chopo. Super d'avoir gagné. En plus, hier, c'était mon anniversaire. Wow. Elle m'a fait un beau cadeau d'anniversaire. Je suis trop heureuse. Félicitations Vaimiti. Donc, je pense m'avancer peut-être, mais je suis pratiquement certain que Vaimiti est la Waterwoman 2017. Bravo Vaimiti. Merci beaucoup. Est-ce que tu penses cette année tu vas être encore une 4e fois Waterman ou alors là vraiment Tamaroa il a donné tout ce qu'il faut aujourd'hui? Je pense que Tamaroa il a donné ce qu'il faut. Je pense qu'il passera devant moi, ça sera le Waterman et il le mérite. Hein. Si c'est le cas, je suis super content là. Enfin cette victoire Waterman 2017 et vraiment content. C'est la motivation qui fait qu'on va s'entraîner plus régulièrement, plus dur, on pousse, toujours plus. Et cette année, j'ai réussi à beaucoup travailler le mental. On a 4 épreuves dans le week-end qui durent chacune presque 1h30. Au bout du compte, au bout du week-end, ça fait beaucoup et oui, le mental est pour grand chose, quoi. Ça a été un combat difficile avec Bruno, surtout aujourd'hui. J'ai l'impression, alors vous étiez assez, on vous a vu ensemble souvent. Moi, je lâche rien, lui non plus, il lâche rien. Donc, dès qu'il y en a un qui fait une erreur, c'est l'autre qui en profite, quoi. Hein. Donc, là, j'ai eu de la chance d'avoir fait qu'une erreur sur le week-end. C'était hier au Cambo. J'ai eu une petite chute due au stress. Et ça m'a déstabilisé pour cette épreuve et après il faut redoubler d'efforts pour les autres épreuves, quoi. Je vois Vaimiti qui est pas trop loin. Moi j'aimerais bien faire un final avec les 2 champions de cette année. Maruru, à vous, chères téléspectatrices et téléspectateurs, vous nous avez suivis tout au long de l'année et je pense que
Les champions vous ont fait vivre des très beaux moments. Maruru Vaimiti, un petit mot pour la fin parce que là on se quitte et on se dit rendez-vous en 2018. Rendez-vous en 2018 et vive la Waterman. Ouais, rendez-vous en 2018 et on espère voir de nouvelles têtes l'année prochaine et à l'année prochaine. Ok, vous avez reçu le message. Alors, les filles et les garçons, venez faire le Waterman Tahiti Tour 2018. Ciao, ciao et à l'année prochaine.